Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Le journal ce matin qui nous raconte l'histoire de cet effort, ce projet pilote de Pharmaprix, dans tout l'esprit d'essayer de désengorger la première ligne du réseau de la santé, de voir comment on peut offrir aux gens d'autres options. Jean Tifo, vice-président développement stratégique, affaires professionnelles chez Pharmaprix, bonjour. Bonjour, M. Dumont. 30 000 patients qui seraient déjà passés par vos cliniques? C'est pas pire pour 5 pharmacies. Parce que là, c'est vraiment juste 5, c'est pas l'ensemble des Pharmaprix. Non, c'est un projet pilote qu'on a lancé il y a une année pour essayer d'optimiser le travail clinique du pharmacien. Ce qu'on s'est dit, c'est que les besoins du système de santé augmentent. On le sait, les patients ont de la difficulté à trouver des soins et on a essayé de repenser comment le pharmacien pouvait aider davantage. Donc, on a repensé tous les services pharmaceutiques en pharmacie et on a commencé en repensant l'aménagement physique et en séparant un pharmacien de la chaîne de travail, comme le laboratoire qu'on voit, ou le comptoir, pour le mettre dans un bureau à faire à temps plein, 6 jours semaine, une journée de soir, de fin de semaine aussi, des services sur cliniques. Rendez-vous ou sans rendez-vous? Sur rendez-vous, idéalement. S'il y a de la place, il peut être sans rendez-vous. Mais pour des activités à valeur ajoutée là, qui sont pas liées à la distribution de médicaments, tout ce qui est prise en charge de maladies chroniques, tout ce qui est conditions mineures de santé, tout ce qui est vaccination aussi. Puis en repensant cette façon de faire-là, les pharmaciens qui sont derrière le comptoir ont plus de temps pour identifier les patients qui bénéficieraient de ces services-là, de vérifier le carnet de vaccination, de s'informer si les patients sont aux cibles. Et donc, les pharmaciens au comptoir peuvent référer des gens à dire vous devriez prendre rendez-vous puis faire vérifier toutes vos affaires par notre pharmacien qui fait de la consultation. Tout à fait. Donc, ce qui fait que pour les cliniques, pour 5 pharmacies, on a vu 30 000 patients, mais c'est 10 000 patients pour des conditions mineures, là, des problèmes d'infection urinaire, de problèmes d'allergie. Mais les gens vont à l'urgence pour ça, les des gens, fois. Là. Soit à l'urgence, c'est des conditions ce qu'on appelle P4, P5, non urgentes, où ils vont voir le médecin. Mais ils vont attendre longtemps à l'urgence. Ils vont attendre longtemps, effectivement. Mais ça, on en fait à peu près 3-4 fois plus qu'une pharmacie normale. Juste avec cette façon de travailler-là différente. Pour les maladies chroniques aussi, on le sait, les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les gens ont de la difficulté, n'ont pas de médecin de famille, ont de la difficulté à avoir des suivis. Ces cliniques-là identifient les patients et on en a vu plus de 9000 dans un an, pour 5 pharmacies. Vos 5 pharmacies, là, est-ce qu'elles sont... Comment vous faites un projet pilote? Est-ce qu'elles sont toutes, par exemple, dans le 450, région de Montréal ou 514? Est-ce que vous les avez éparpillées? Est-ce que vous avez testé différents milieux, plus région, plus rural, plus urbain? Ça prend des pharmaciens qui sont prêts à investir parce que c'est des pharmaciens qui investissent leur temps, leur argent. Là. Okay. Donc, on a eu 5 pharmaciens assez audacieux pour lancer le défi parce que c'est un projet de démonstration. Donc, on en a 2 à Montréal, 1 à Québec et 2 en Outaouais. Et c'est un projet qui fonctionne tellement bien qu'on va en ouvrir 22 autres. On va en avoir 27 d'ici début 2025. Donc, je pense que ça va vraiment faire un changement au niveau de la pratique de la pharmacie au Québec. Question bien simple, parce que j'ai déjà un ami pharmacien qui m'avait raconté qu'il était prêt à en faire plus. Mais il disait, des problèmes qu'on a, les pharmaciens, c'est que le gouvernement ne nous paye pas pour ça. Tu sais, on dit, mais c'est bien le fun, il faut aller voir le pharmacien, on enlève un patient à l'urgence. Mais il disait, le système des pharmaciens, on est payé sur les médicaments, mais sur ces consultations-là, le gouvernement a mal réfléchi. Parce que là, à un moment donné, personne ne travaille bénévolement. Et comment vous avez contourné ça, ou est-ce que... Ça a changé depuis quelques années. Quand même, il y a des honoraires. Est-ce qu'ils sont assez élevés? Ça, je vais laisser l'association qui gère qui négocie avec le gouvernement. Il y a un enjeu, par contre, de référence des gaps, des guichets d'accès, des urgences aux pharmacies. Il n'y a pas de solution technologique. Nous, on a de la capacité, puis on va en avoir dans les cliniques. Les pharmaciens, on va en avoir aussi partout au Québec de la disponibilité pour voir ces patients-là. Mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que les gens qui vont sur le GAP, qui est censé nous référer aux meilleurs professionnels, il peut nous référer une super infirmière, mais il ne peut pas nous référer aux pharmaciens. C'est parce qu'ils n'ont pas accès aux rendez-vous disponibles en pharmacie. Donc ça, c'est un défi. Il y a un défi. Connecter tout ça. Connecter tout ça. Que les gens savent pas exactement ce que peut faire le pharmacien aussi. C'est souvent sur place qu'on leur apprend, par exemple, pour les maladies chroniques. Seriez-vous prêt à le faire? Dire, mettons, vous donnez au GAP, mettons, des heures votre pharmacien, il serait disponible de telle heure à telle heure, puis
le rendre ouvert sur les gens qui vont sur le Gap? Ben, je pense que si les pharmaciens avaient cette certitude-là, qu'ils seraient capables d'avoir des patients, beaucoup investiraient dans ce genre d'initiative-là, parce que nous, on fait pas des choses, des actes différents des autres pharmacies. On les fait différemment, on les fait plus efficacement, parce que notre pharmacien, il ne fait que ça. Il a un support administratif d'une technicienne et des outils technologiques. C'est pour ça qu'on fait des fois 3 à 4 fois plus de services qu'une pharmacie normale, mais c'est des services qui sont disponibles ailleurs. Puis il y a vraiment une valeur rajoutée incroyable. Donc, nous, on y croit, on en investit, on en ouvre 22 autres, puis on a très hâte de voir les résultats. C'est quoi la limite parce que bon, les lois ces dernières années ont élargi, là, justement pour décloisonner la pratique médicale, permettre aux super infirmières, aux pharmaciens, à les physiothérapeutes, à d'autres professionnels de la santé d'intervenir. C'est quoi la limite du pharmacien, exemple? Pour dire, le diagnostic, ça c'est réservé aux médecins. Donc c'est quoi la limite où vous allez dire, ben ça je peux pas le faire? Ben, le diagnostic est effectivement la pierre angulaire là, de ce qui sépare le travail du médecin du pharmacien. Mais ça a beaucoup évolué dans les dernières années et ça va encore évoluer. Il y a un projet de loi à l'étude en ce moment, qui est le projet de loi 67, qui va permettre aux pharmaciens d'en faire plus, qui va, au lieu de limiter par des listes les conditions sur lesquelles le pharmacien peut intervenir, c'est le jugement professionnel du pharmacien. Donc, si le pharmacien est compétent, s'il se donne les outils, la formation, dans le futur, par exemple, pour les otites ou pour d'autres problèmes de santé, à ce moment-là, il va pouvoir le faire aussi. Ça, c'est toujours dépendant si le projet de loi va être adopté. Mais je pense qu'on va... Il y a comme une unanimité autant du niveau gouvernemental que des pharmaciens, que de l'ordre des pharmaciens aussi, qu'on peut en faire plus. Puis ce qui s'en vient va permettre vraiment, en prévention aussi, les pharmaciens vont pouvoir en faire beaucoup plus. Donc, les prochaines années vont être vraiment très importante pour le rôle du pharmacien dans le système de santé. Il reste juste à bien intégrer le rôle du pharmacien, s'assurer qu'on réfère les patients aux bonnes ressources, parce que là, les gens ne savent pas quand c'est bien d'aller au pharmacien, quand c'est bien d'aller au médecin. Je pense qu'il y a un peu d'éducation populaire à faire là-dessus. Mais ça, c'est le tri que nous promet le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, nous dit, garde, appelez-là, expliquez ce que vous avez, puis on va vous et c'est là que c'est plate que on n'ait pas cette référence vers les pharmaciens, parce que dans certains cas, techniquement, là, ces gens au GAP pourraient dire, ben vous, votre condition, monsieur, madame, votre enfant, allez vers le pharmacien, puis donc trouver un rendez-vous ou référer la personne. C'est parfois ça. Dans un rendez-vous plus simple à s'y rendre, un délai moins long, une attente moins longue. Ça fait partie de plus en plus des habitudes. Là, les gens qui ont consulté une fois en pharmacie vont s'en faire un réflexe. En vaccination, on le voit. Là, ça fait juste 4 ans que les pharmaciens vaccinent en pharmacie. On vaccine de 30 à 40% des vaccins au Québec, dont 2 ans d'année pandémique. Là. Donc, c'est un réflexe qui se fait. Il faut juste aussi coordonner ce qui se fait dans les centres locaux de services par rapport aux pharmacies. Mais écoutez, je pense que c'est une belle nouvelle pour l'accès à la population, d'avoir des façons différentes d'avoir accès à des services de santé. Jean Tifo, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça fait plaisir. Au revoir.